Hello, hello les gars, voilà, la nouvelle est tombée. Le Cameroun éliminé après le coup de sifflet final qui opposait le Nigeria et le Cameroun. 2 pour le Nigeria, 0 pour le Cameroun. Malheureusement, la belle famille va rentrer, voilà, nous on va les accompagner parce que c'est une défaite qui n'est pas facile à digérer. C'est très dur. C'est dur parce que on s'attendait vraiment à la victoire du Cameroun. C'est vrai que euh, tout au long des phases de poule, ça n'a pas été très facile. C'est une équipe qui s'est vraiment cherchée à un moment donné au départ. C'était vraiment compliqué. Mais après, sur le dernier match, on a vu que le Cameroun s'est vraiment remis au travail et a fait une très belle prestation qui lui a valu la qualification au huitième de finale. Malheureusement, le Cameroun a fait face à une équipe nigériane, on va dire, qui a été plus solide, en toute honnêteté, qui était très solide défensivement parlant, parce qu'ils ont joué vraiment avec un bloc défensif très bas et avec un seul attaquant quasiment en pointe. Et voilà, à l'image de Victor Osimhen, qui est le meilleur joueur africain, l'un des meilleurs buteurs au monde actuellement, c'est l'un des attaquants les plus percutants et les plus forts à l'heure actuelle au niveau du championnat italien. Malheureusement, moi, je n'ai pas trouvé en ce Victor Osimhen-là quelqu'un qui était venu pour faire du beau jeu. Honnêtement, j'étais déçu en fait de sa prestation. C'est vrai qu'après, il rentre à l'hôtel avec une victoire en poche qui les qualifie pour les quarts de finale. Mais j'ai été vraiment, vraiment déçu et j'étais sous ma faim en fait euh, sur cette victoire-là, quoi. Voilà. S'attendait tous à une victoire du Cameroun parce que sincèrement, les gars n'ont pas démérité. Ils ont fait du très bon jeu. Ils ont essayé quand même de contenir cette équipe nigériane, mais sincèrement, le système mis en place par l'entraîneur nigérien était assez difficile à contenir, assez difficile à dompter. Malheureusement, les Lions indomptables se sont fait dompter par les Nigérians. Et c'est ce qui leur a valu la victoire aujourd'hui, les Nigériens, 2 buts à zéro. Voilà, les gars, abonnez-vous d'abord pour commencer. N'oubliez pas, activez aussi la cloche de notification parce que nous sommes ici pour débattre, donner tous les détails, les moments forts de chacun de ces matchs-là, de chaque événement qui ont marqué ce match contre ce match opposant le Nigeria au Cameroun. C'était un gros match, on le sait tous, c'était une grosse affiche. Malheureusement, les Camerounais se sont inclinés face à une très forte équipe nigériane. Mais moi, comme je le dis toujours, je reste sur ma fin. Victor Osimhen il n'a pas fait montre en fait de sa qualité de vrai attaquant. Il a eu des situations où il a profité. Et puis moi, ce qui m'a un peu déplu, c'est que il s'est fait trop. Il y a eu trop de provocations. Il a fait beaucoup de simulations qui ne lui a même pas valu de carton jaune. Et ça, si j'ai pas compris la réaction de l'arbitre. Mais bon, voilà, le football, il est ce qu'il est. Il y a aussi des moments où ça marche, des moments où ça marche pas. Il faut juste se remettre en cause, se remettre au travail pour les prochaines éditions de la compétition, notamment en 2025 au Maroc. Voilà ce qui est finalement de cette défaite du Cameroun. C'est dur. Malgré l'entrée fracassante de Vincent Aboubakar, pardon, les Camerounais n'ont pas réussi à arracher au moins un match nul pour aller au tir au but. Bon, voilà, c'est le football. S'il reste ce qu'il est, Aboubakar, il était pas en forme. On voyait son visage était pâle, il était convalescent. Mais bon, voilà, il a quand même essayé de faire une passe qui a peut-être qui pouvait faire mal à l'adversaire, mais malheureusement, au bout, il n'y avait pas de concrétisation qui permettait à l'équipe camerounaise de revenir au score. Voilà, c'est la fin de ce décryptage-là. Les gars, on va se prendre pour le prochain match. Déjà, l'Angola aussi a battu la Namibie 3 buts à zéro avec un match où il y a eu beaucoup de bouleversements, beaucoup de détails qui ont joué en la faveur de l'équipe angolaise qui était vraiment aussi en place malgré le carton rouge qu'ils ont eu en tout début de match. Mais ils ont réussi à s'imposer 3 buts à zéro contre l'équipe de la Namibie que j'ai pas vraiment vu percutante aujourd'hui. Alors que cette équipe-là a fait match nul avec le Mali, j'ai pas compris pourquoi. Mais bon, bref, c'est la réalité du football et on l'accepte et on avance comme ça, quoi. Prochain match imminent, lundi face au Sénégal. Gros, 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 gros match aussi. Grosse affiche. Côte d'Ivoire-Sénégal. Et ça sera un gros débit et on attend la victoire des Ivoiriens. Allez les gars, on se prend. Restez toujours connectés. On est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner
pour ne manquer aucun détail sur le sport et le football ivoirien. Ciao, ciao.